fin 2025, ça laisse un an alors. Ah, c'est bon. Bonne journée, au plaisir de vous Bonne revoir. journée. Vous repasserez bien nous voir. Avec plaisir. De toute façon, nous, fin de semaine, on reste au LMB parce que vu le temps qu'ils annoncent, vendredi, on sera au LMB, mais jeudi, ça va tomber des curés aussi. Donc, jeudi, il tombe, j'ai regardé sur Météo Ciel. Si ça se décale, normalement demain, on est sauvé. Mais jeudi, ils annoncent pas bien bon. Alors, on peut emmener, au LMB, ils ont des tonnelles, mais on ne peut pas les emmener hors site. Donc, on dépliera les tonnelles. Il y a leur mur d'examen qui va être déplié à... Jeudi, 100% de pluie. Ah ouais. Donc on va déplier les tonnelles au LMB et on va les faire, on pose les fondations au LMB pour qu'ils préparent leurs fondations pour leur examen. Ils sont... Ok. Victor, est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes le formateur ici pour le LMB d'une formation dédiée aux pierres sèches. Oui. Mais quel est un petit peu votre parcours? Alors moi j'ai également suivi une formation au LMB en tant que tailleur de pierre. Donc j'ai préparé un CAP, un brevet professionnel en alternance. Après je me suis intéressé un petit peu à la sculpture, toujours avec la pierre. Et puis après je suis parti sur les chantiers pour quitter un peu les ateliers. Et très dernièrement donc j'ai découvert une association qui se trouve dans le sud de Lozère qui s'appelle Artisans Bâtisseurs Pierres Sèches, qui proposait des formations. Et je suis parti préparer le niveau 2 en pierre sèche pour devenir ouvrier qualifié en pierre sèche, en plus de mon cursus dans la pierre. Et j'ai retrouvé dans la pierre sèche déjà cette vie de chantier qu'on n'a pas forcément quand on est tailleur de pierre, puisqu'on est beaucoup en atelier, et cet art de l'agencement des pierres, donc beaucoup de taille, comme vous pouvez entendre, toujours ajusté. La pierre sèche est à la portée de tout le monde. Si vous voulez, un tas de pierres en soi, ça tient tout seul, mais si vous les agencez d'une façon un peu savante, on pourrait dire, puisqu'aujourd'hui ce travail est normé. Il y a des règles professionnelles à appliquer, c'est ce que j'essaye d'apprendre aux jeunes. Et si vous respectez les règles professionnelles, vous pouvez avoir des ouvrages qui soutiennent du routier. D'ailleurs, des ouvrages sur le Massif central soutiennent déjà du routier, alors qu'ils n'étaient pas prévus pour à l'époque. Donc c'est une façon de monter plutôt pérenne apparemment. En tout cas durable, ça on est sûr. Très durable, oui. Alors, le travail de la pierre sèche, il ne s'applique pas dans toutes les situations. On ne fait pas d'habitat avec la pierre sèche. Ou alors ce qu'on peut appeler des loges, ici en Limousin, des caselles, des boris. Ce sont des petites cabanes de bergers qui permettaient de se protéger de la pluie. La pierre sèche, pour faire le pont avec les bergers, la pierre sèche, c'est ce qu'on appelle de l'agromaçonnerie. C'est souvent lié à la vie de l'homme et à l'agriculture. Ici, en massif, enfin dans ce coin-là du Massif central, où on a des pentes qui sont modérées, on a ce qu'on appelle des banquettes de culture. C'est-à-dire que les champs étaient redressés avec des murs en pierre sèche qui étaient souvent dépierrés des parcelles. Ils remontaient des murs pour régler le champ droit. Voilà. Ça permettait, un, de pouvoir avoir de la terre à cultiver à l'arrière du mur. Deux, ces murs en pierre sèche qui ne comportent pas de mortier, ils sont naturellement drainants. Donc ils laissent passer l'eau, mais c'est aussi des réserves d'eau, puisque l'eau dévalant les pentes moins vite, les terres se chargent, et quand on sait que le granit, puisqu'ici il y a très peu d'aquifères ou de nappes, et ben, ça permet à l'eau d'aller s'infiltrer dans des endroits où elle n'aurait pas le temps de le faire si elle était directement à flanc versant. Donc l'eau tombe sur une banquette de culture, et ensuite s'infiltre dans le sol, et va descendre dans des fissurations qui permettent en aval avoir des naissances de sources. Quelles sont selon vous les autres qualités de la pierre sèche en termes d'éco-construction par rapport à une construction traditionnelle? C'est qu'elle est remontable à l'infini si on fait perdurer les savoirs. C'est-à-dire qu'une brèche, aujourd'hui les murs s'ouvrent, certains murs s'ouvrent, des murs qui sont abandonnés depuis les 3 conflits successifs, puisqu'il y a eu la guerre fin du 19e siècle, puis les deux guerres mondiales, donc désertification des campagnes, manque de monde pour occuper les territoires, poussent des arbres et les murs s'effondrent, mais il y a quelques murs qui tiennent encore ou qui ont simplement des brèches. Je ne dis pas que parfois il ne faut pas faire venir quand même un peu plus de pierre, puisque l'activité aujourd'hui, comme moi je l'entends, demande certaines qualités techniques, certains types de pierres qui sont nécessaires pour avoir du travail périn dans le temps.
mais c'est remontable à l'infini. On trie la pierre, on enlève la terre à l'arrière, on remonte de la pierre devant, on remonte le mur, on remet la terre derrière et c'est reparti pour des dizaines, des centaines peut-être. Voilà. Donc ça, c'est remontable à l'infini. Les murs sont naturellement déformables vu qu'il n'y a pas de liant à l'intérieur. Ils font leur travail de soutènement de terre souvent, puisque c'est là que ça devient très intéressant. C'est quand ils tiennent le sol, qu'ils retiennent les sols, parce que déjà ça permet plein de choses, mais il est naturellement plastique, on va dire. Il peut se déformer sans s'altérer complètement et tomber. Il est drainant. Il laisse la vie aussi pouvoir se développer, qu'elle soit végétale ou animale, à l'intérieur. Les murs en pierre sèche, c'est des abris l'hiver pour certains insectes, pour le lézard, pour la couleuvre, pour la vipère aussi, pour toute la biodiversité. Hein. D'où le fait qu'on ne l'utilise pas donc, pour de l'habitation aussi. C'est surtout que ça laisse passer les courants d'air. Quoi. Hein, c'est pas terrible pour une habitation. Et si on veut retourner à la campagne et éviter d'ouvrir le compteur d'eau pour arroser son jardin, il vaudrait peut-être mieux remonter son petit mur en pierre sèche qui permet soit de délimiter le champ du jardin, déjà ça fait une barrière minérale entre les végétaux, et puis de pouvoir tenir la terre, de pouvoir soutenir les sols, remonter sa petite terrasse, et puis les chemins d'eau qui étaient attenants à ce type de mur, parce que souvent une terrasse amenait un chemin d'eau à son pied, qui arrosait l'autre terrasse sous 50 cm de terre. Donc je pense que la liaison entre la pierre sèche et l'eau est complètement liée. La pierre sèche, c'est l'eau, c'est garder son eau. La pierre sèche, c'est aussi préserver ses chemins, parce que souvent sur les chemins qu'on peut parcourir en Limousin, vous avez des murs en pierre sèche sur les périphéries et au sol des empierrements. C'était pour éviter que les chemins se ravinent avec l'eau. Et l'empierrement du sol est lié complètement aux murs sur les côtés. C'est une ingénierie, le sol et les murs, qui étaient pareils pour rediriger l'eau ou pour éviter que l'eau ravine les sols. Et donc on peut faire de la pierre sèche avec n'importe quel type de pierre. On voit ici on est sur du granit, donc une pierre dure. Pierre dure. Est-ce que c'est plus difficile de travailler le granit en pierre sèche par rapport à une pierre Ça a calcaire? des avantages et puis ça a des inconvénients. C'est-à-dire que c'est résistant, le granit c'est retors, il faut taper fort, il faut taper longtemps. Ça peut abîmer les doigts, bon après c'est pas très grave. Mais c'est une bonne pierre parce que par contre elle présente, en tout cas celle qu'on a sous les yeux, là, la carrière du pic, très peu de failles dans la pierre, elle est très homogène, donc on peut un peu l'attaquer dans tous les sens. Donc on peut un peu en faire ce qu'on veut. Elle est très saine, c'est une pierre qui est très saine. Après oui, on peut travailler avec toutes les pierres, attention quand même avec les pierres gélives sur les calcaires, sur certains schistes aussi qui sont gélifs, parce que la dégradation va être beaucoup plus rapide. Mais en effet, on peut le faire avec toutes les pierres. Il y a certaines pierres qui ne vont pas s'y prêter, parce qu'elles ont été extraites avec des explosifs et elles sont microfaillées. Ce qui fait que lorsqu'on les taille, elles ne vont pas vraiment casser comme on veut. Mais en soi, on peut monter des murs quasiment avec toutes les pierres, toutes les natures de roches. Du grès, calcaire, ce qu'on appelle des schistes, c'est-à-dire des pierres qui vont plus se déliter en plaques, les granites, les basaltes. Et vous pouvez l'observer sur tout le massif central. Ici, on est quasiment à la fin, puisqu'ensuite c'est le Berry, les grandes plaines de calcaire. Jusqu'à la barre des Cévennes, on est sur des différences de roches très marquées. Et vous pouvez cheminer sur ces endroits-là et vous verrez, elles ont été bâties partout. Donc il y a aussi une question d'approvisionnement en local, puisqu'on bénéficie de la matière première sur le site où on construit. C'est ça. L'objectif, c'est d'utiliser la pierre qui est là, de faire parvenir des pierres de je ne sais où parce qu'elles sont pas chères. Personnellement, c'est pas quelque chose que je trouve cohérent. Et du coup, est-ce que ça demande plus de temps de monter un mur en pierre sèche par rapport à un mur en mortier? C'est sûr qu'il faut être beaucoup pour monter un mur en pierre sèche. C'est un travail d'homme. D'homme avec un grand H. Oui, bien sûr. D'accord. Sans offense. C'est-à-dire qu'il faut être beaucoup sur le chantier pour travailler la pierre sèche. C'est ce qui d'ailleurs n'est pas très à la mode non plus. C'est-à-dire que parfois à l'aide d'une mini-pelle ou d'une pelle mécanique est intéressante. Ici, on a une tronçonneuse thermique pour parfois nous avancer un peu
pour éviter d'avoir à utiliser les outils à la main et de passer beaucoup de temps. Le granit, c'est long. Mais oui, il faut être beaucoup. Mais pour bien faire, il faut du temps. Bah super, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose que j'aurais pas pensé? Mais non, simplement dire que cette filière est en plein essor, que pour être un petit peu au contact d'un organisme de formation qui forme aujourd'hui des niveaux 1, intervenir sur un chantier pierre sèche jusqu'au niveau 3, qui sont des compagnons bâtisseurs pierre sèche. C'est une formation qui intéresse pas mal les jeunes et les moins jeunes, puisqu'on a beaucoup de retraités qui viennent aussi pour rénover les parcelles qu'ils ont achetées. Et du coup, c'est une activité qui est en plein essor, qui revient. Okay. On avait perdu des connaissances, des gens se sont regroupés, ont collecté, ont normé. Aujourd'hui, on peut acheter un guide des pratiques professionnelles avec des abacs de résistance, avec des hauteurs, avec des dimensionnements en pied qui permettent de bien travailler si on a un engin mécanique qui roule derrière, tout en sécurité. C'est un travail qui est bien, qui est collégial, souvent au grand air. Moi, vraiment, bon, je ne fais pas que ça dans mon travail, mais si je pouvais faire que ça, ce serait un vrai plaisir. Bon, aujourd'hui, le temps n'est pas vraiment avec nous, mais vous imaginez avec du soleil. Voilà, boire un café ici avec une bande de bâtisseurs, c'est quand même plutôt sympa. Et on s'aide à porter les pierres et on se parle. Et on prend du recul sur notre travail, on se dit ah tiens là ça pourrait être un peu plus serré, ça pourrait être un petit peu mieux. Allez, on essaye de s'en mettre une grosse pour faire avancer la journée. Voilà, c'est des métiers qui ralentissent le temps et qui permettent de bien faire, qui ramènent à plein de choses, savoir se parler les uns avec les autres. Et puis en fait quand on fait le bilan de la journée, on s'est dit qu'on n'avait pas fait grand chose de mal aujourd'hui. Mais ça monte, ça tout monte, doucement. Carrément, tout ça doucement. monte. Si, même depuis qu'on est arrivé, ça monte. Ça monte. C'est assez hypnotisant d'ailleurs. Ah oui, On pourrait rester regarder assez longtemps, je trouve, ce travail-là.